Bref, Katia, il semblerait que tu aies un scoop en fait. Est-ce que ce serait pas à propos de la place Jourdan, place Jourdan, qu'est-ce que je dis, de l'avenue de Tervuren? Excuse-moi, c'est parce que j'ai sous mes yeux la place Jourdan, sur l'avenue de Tervuren. C'est vrai, Clément, oui, j'aurais pu parler... T'aurais pu, parce qu'il y a plein de choses à dire. Exactement, de cette saga du moment, de l'avenue de Tervuren, de ces aménagements clandestins réalisés du jour au lendemain par Vincent de Wolf, ce rebelle, cet activiste dans l'âme. Ah, sacré Vince. J'aurais pu parler aussi de la pandémie en cours et de ses multiples variants, dont le variant néerlandais. Vous ne le connaissez pas celui-là, Non. Parce qu'on en parle très peu, mais qui fait de plus en plus de victimes. Les symptômes sont fort heureusement faciles à identifier. Les personnes touchées se mettent à se déplacer à vélo. D'abord pour aller se balader en famille le week-end, ensuite au deuxième stade pour aller chercher du pain. Dans les cas les plus graves, elles vont jusqu'à utiliser le vélo pour aller au travail. Tu te rends compte? Non. Et enfin, au stade ultime de la maladie, on les aperçoit en fin de journée ou le week-end qui traversent la ville pour aller chercher un bout de gouda ou de saucisson. N'importe quel prétexte étant bon pour grimper sur leur bicyclette et faire des kilomètres. Franchement, chercher son pain en vélo, c'est vraiment la honte. C'est vrai, hein? Mais bon, c'est quoi le scoop en fait? Tout ça pour quoi? Excellente question, Clément. Je te remercie de l'avoir posée. C'était pas honte. Non, parce que bon, saucisson et tartiflette, voilà, merci. Mais non, pas du tout. Raclette. Alors, vu l'actualité... Les obsessionnels se sortent de la table. Donc, vu l'actualité, j'ai choisi de vous parler d'un événement qui nous concerne toutes et tous. Un événement dont on ne cesse de nous parler depuis 2 semaines maintenant. Cette grande conférence mondiale qui réunit nos dirigeants et dirigeantes, nos dirigeants, donc, qui sont en train de décider des mesures à prendre pour sauver l'humanité de sa perte. J'ai nommé la COP26. Tenez-vous bien, pour les sockets en titane, j'ai un scoop énorme. Les effets spéciaux et tout. Alors voilà, la journée de mercredi, peut-être le savez-vous, était dédiée à la question des transports. Eh oui, sachant que le transport, et le transport routier en particulier, est l'un des principaux émetteurs de CO2, c'est vous dire si cette journée était importante. Comment ça, elle était importante? Pourquoi il était question de voitures électriques à la COP d'ailleurs, non? Tout à fait. Et donc l'idée, au départ, on a tous cru que cette journée dédiée au transport allait tourner autour de la seule voiture électrique. Qu'ils allaient nous bassiner avec cette idée que la voiture électrique allait nous sauver, allait sauver la planète. Déjà, toutes les personnes un peu clairvoyantes levaient les yeux au ciel. Eh bien non. Ce mercredi matin, à Glasgow, énorme coup de théâtre. La presse n'en a pas dit un mot, histoire de ne pas déstabiliser les actions en bourse et l'économie mondiale, l'information étant encore totalement secrète. Mais des activistes espions à la COP, avec qui je suis en contact, ont relaté l'information dans un groupe Telegram. Donc, qu'est-ce qui s'est passé mercredi à Glasgow, Katia? Eh bien, mercredi matin, à l'ouverture de cette nouvelle journée de discussion, il semblerait que nos dirigeants aient soudain vu la lumière. On ignore pour l'instant l'origine de cette prise de conscience. Dans leur discours, ils ont expliqué qu'ils avaient réalisé que la voiture électrique était, en fin de compte, une répétition des erreurs du passé. Pire, que compte tenu de son mode de fabrication, avec les petits-enfants qui travaillent dans les mines pour extraire les minerais nécessaires à la fabrication des batteries, les implications de ces mines et de ce travail d'extraction pour la biodiversité, mais aussi compte tenu du fait que ces voitures électriques sont de plus en plus grosses et donc de plus en plus lourdes, et que les batteries nécessaires pour les piloter sont de plus en plus massives, elles aussi, nécessitant toujours plus de minerais pour les fabriquer, nos dirigeants, donc, se rendant compte de l'absurdité même de l'objet et de sa fonction, une machine de 2 tonnes pour mouvoir une personne en moyenne de, allez, soyons généreux, 80 kilos. Absurdité, car au lieu d'utiliser les batteries nécessaires au transport d'un corps de 80 kilos, les batteries doivent être conçues pour déplacer une machine de 2 tonnes qui va déplacer la personne de 80 kilos. Tout le monde suit? Oui, tout à fait. C'est complètement absurde. Mais qu'est-ce qu'ont décidé les dirigeants à la COP21? Eh bien donc, voilà. Nos dirigeants, soudain frappés par la lumière, sont arrivés à une proposition inédite. Et si on fabriquait des machines plus légères,
capable de transporter la même charge, une personne de 80 kg donc, mais sans tout ce qui va autour, la machine de 2 tonnes, également appelée voiture. Imaginez, ont-ils déclaré, le gain en efficacité. Imaginez la minuscule batterie nécessaire pour transporter un poids aussi léger. Imaginez les avantages pour la biodiversité. Pire, imaginez que la personne de 80 kg soit elle-même en plus mise à contribution pour faire avancer sa petite machine. Oh, rien de bien contraignant. Un simple petit mouvement des jambes qui demande encore moins d'effort physique que la marche à pied. Pardon Katia, je suis en train de partager le lien de notre émission sur Facebook pour tous ceux qui ne seraient pas... Donc là, elle ressemble fort à un vélo, ta machine, quand même, hein, oui. Révolutionnaire. Et c'est là que l'un des dirigeants s'est levé et a hurlé, le regard plein d'étoiles, les bras levés au ciel. La bicyclette! La bicyclette peut sauver la planète, les gars. Le vélo, électrique ou non, va sauver l'humanité. Mais comment ont réagi les participants à la COP suite à cette annonce? Bravo! Il a raison! Un silence assourdissant a fait suite à cette déclaration. Les centaines d'hommes en costume gris ou bleu marine pour les rebelles, présents dans la salle, ouvraient de grands yeux, se regardaient, perplexes. Certains avaient du mal à respirer. Il semblerait même que certains soient tombés dans les pommes. Au bout de 30 secondes interminables de ce silence, on entendit un homme applaudir, timidement d'abord. Un second embraya, applaudissant un peu plus franchement, puis un troisième et un quatrième, et bientôt c'est toute la salle qui tapait dans les mains, qui sifflait, qui tapait des pieds. On entendait des bravos, des larmes de joie coulaient sur les joues des plus sensibles, on voyait des cravates voler en l'air, et ceux qui s'étaient évanouis plus tôt reprirent conscience et se joignirent à la foule en liesse. Et c'est ainsi que nos dirigeants comprirent, mercredi matin, à Glasgow, se souvenant de la maxime d'Einstein qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ils comprirent que la voiture, électrique ou non, ne changerait rien à la donne et que la bicyclette, que certains, conscients avant l'heure de son potentiel, avaient tenté de railler, de dénigrer jusque-là, la bicyclette était finalement la solution. Qui l'eût cru? Mais quel scoop! Hein, t'as vu, voilà. Et je vous demanderai juste de ne parler de ceci à personne, bien entendu. Ces informations étant strictement confidentielles pour l'instant. J'ai cru comprendre que la COP allait jouer les prolongations ce week-end, les participants étant à présent en train de réfléchir à une stratégie de communication pour annoncer cette nouvelle au mieux, afin d'éviter de faire sombrer l'économie mondiale et les actions Tesla. Voilà. Merci beaucoup Katia. Avec plaisir.